Salut tout le monde, on se retrouve pour la review du Taurus PT24/7. Donc, c'est une réplique de chez Cybergun qui est un 394 fps, comme vous pouvez le lire sur la boîte. Alors, c'est une réplique à CO2, semi-auto à culasse fixe, voilà. Ils annoncent plus de 200, au moins 250 billes de tiré avec une seule cartouche de CO2. On verra ça après. Système BAS avancé, donc c'est voilà quoi, c'est le BAS, c'est le hop-up version Cybergun. Soft rubber grip, donc c'est une poignée ergonomique en caoutchouc qui est vraiment pas mal. Machinette barrel, c'est-à-dire culasse en métal, voilà. Ou canon, non canon, bref, je sais plus. Donc les perfs, donc 394 fps. 0,9 joules maxi, donc 1 joule. 15 billes dans le chargeur. 580 grammes. Le poids de la réplique. 180 mm de longueur. Et un système BAX, pas un hop-up. Voilà, donc avec le petit sigle Cybergun. Voilà. Ça bat les couilles, mais c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte une fois qu'on l'ouvre? Donc, on a forcément le chargeur. Voilà, donc là il y a quelques billes parce que j'ai déjà tiré avec, j'ai déjà ouverte, bref. Donc avec la petite valve, voilà, c'est le V2, le chargeur, 15 billes, voilà. Là on peut changer la cartouche, en bas, voilà. La clé, Allen, pour changer le chargeur, c'est fourni avec. On a un petit échantillon de billes, voilà. Que j'ai pas ouvert parce que pour moi, je sais pas tout le monde, mais pour moi, les billes fournies avec c'est de la merde. Voilà. Donc je l'ai pas ouvert, je l'ai gardé, au moins si je veux le revendre ou pas, voilà. Donc on a quelques billes, voilà. Une petite poignée de billes, ça fait toujours plaisir. Hein. Si jamais on a commandé des billes sur internet qu'on les a pas reçues ou quoi, au moins le jour où on a la réplique, on peut la tester. C'est plutôt cool, toujours bien ça. En général, ils le font partout, c'est vraiment pas mal. Et enfin, ensuite, le plus intéressant, c'est-à-dire la réplique. Donc, là cette réplique de plus près. Alors on peut voir ici sur la chambre d'éjection, c'est écrit 6 mm, donc c'est diamètre d'habit, on s'en doute. On a les marquages, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense, vu comment ils sont, que c'est les mêmes que les vrais. Donc Forjas Taurus SA, voilà, PT24/7, calibre 9 mm, donc en vrai. Je crois que c'est du 9 mm Parabellum, si je dis pas de conneries. Là, voilà, on voit le petit numéro de série. Donc je sais pas s'il est unique ou pas, je vous le dis, au cas où si vous voulez comparer, 1202 55 63. Voilà. Vous l'avez. Donc, réplique fabriquée par KWC, comme vous pouvez le voir juste là. Made in Taiwan, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Donc, la culasse qui est fixe, mais qui a du jeu. Mais bon, c'est très léger, ça va encore. Mais culasse en métal fixe, voilà. Le bas de la réplique est en ABS. Enfin, ouais, le bas est en ABS. Et gâchette, bouton d'éjection, tout en ABS, sauf la culasse. Et le petit, la chambre d'éjection, là, ça c'est en plastique. Vous allez comprendre pourquoi ça bouge après. La poignée ergonomique, comme ils le disent. Donc, par contre, la poignée, je la trouve vraiment agréable. Donc, vous voyez, c'est vraiment du caoutchouc. C'est tout le tour là, c'est silicone caoutchouc, je sais pas ce que c'est. C'est bien mou, mais ça se prend en main, mais c'est vraiment. C'est tout de suite, avec le ça là pour les doigts, et ça vient tout de suite en main quoi. C'est vraiment pas mal par rapport à ça. Ensuite, la sécurité qui n'est pas en bidelle, donc là, il n'y est pas, là, il y est, voilà. Sur cette réplique, la sécurité fait que quand elle y est, en fait, vous pouvez actionner la gâchette, mais ça tire pas, voilà. Et quand vous l'enlevez, vous entendez le marteau. Voilà, tout simplement. Les organes de visée, donc tout simple, voilà, point blanc. On peut pas faire plus simple, mais ça a fait ses preuves. Hein, ça va très bien pour prendre la visée avec des points blancs. Au niveau de la précision, il est bien. Franchement, il est vraiment pas mal. Rien à dire là-dessus, sachant que c'est un hop-up non réglable et il n'a pas une puissance de fou. Et en plus, pour le prix, franchement, c'est une très très bonne réplique, je trouve, personnellement. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi maintenant ça sert ça. Donc, en fait, on le tire vers le haut. Là, vous voyez, là, comme il est là, on peut rien faire. Voilà, ça tient. Là, voilà.
ça bouge pas. Et mis à part qu'il y a un peu de jeu. Mais si on le tire vers le haut, hop, tout simplement, oui, on le tire vers le haut là. Alors je l'ai graissé, du coup c'est un peu galère. Attends, j'essaie de le faire en vidéo. Là voilà, ça devrait le faire. Ça ira mieux avec ça. Donc, je vous conseille l'achat d'un couteau, du coup, pour démonter la réplique. Là, voilà. Je propose le couteau. Et ensuite, hop. Putain, mais ça veut pas. Là. Et on peut démonter la réplique. Donc, une fois qu'on a démonté, donc c'est très pratique pour nettoyer. Cuirasse en métal, comme je vous l'ai dit. Voilà. Une fois qu'on enlève la cuirasse, il n'y a rien dedans. Donc, on s'en bat les couilles, clairement. Voilà, cette petite pièce en plastique. Voilà. Je vous conseille pas de la paumer parce que sinon ça risque d'être problématique pour votre réplique. Et ensuite, on a accès à l'interne de la réplique. Donc, un interne bas de gamme, si on peut dire ça, avec canon externe en plastoc, on s'en doute. Le petit support en plastoc aussi. Le système back, je suppose qu'il est là-dedans, dans ce bloc en métal. Il y a ça là. Ah, je sais pas si vous allez voir la vidéo. Peut-être qu'on peut le voir, le petit. Non, on voit rien. Dommage. Bref. Ouais, donc le canon interne en acier, je sais pas trop quoi, bon voilà. Voilà, qui a l'air un canon tout à fait d'origine tout à fait normale. Le percuteur, voilà. Donc là, il a percuté le chargeur. Et comme je vous l'ai dit, quand on met la sécurité, on va la mettre, voilà. En fait, ça fait bouger que ça. Et du coup, je vais vous montrer après avec le chargeur. Mais quand il n'y a pas la sécu, donc ça tire des billes tout à fait normalement, ce qu'il doit faire. Et quand vous le mettez à sécurité, en fait, ce qui se passe, c'est que ça tire plus de billes. Mais vu que ça recule dans le chargeur, en fait, ça prend la bille quand même. Et du coup, en fait, si vous le mettez comme ça, votre tank, vous pouvez vider le chargeur comme ça. Donc ça, je sais pas, ça peut toujours servir. Voilà, on peut désarmer la réplique comme ça, je vais vous montrer. Donc là, il y a quelques billes, voilà. Donc c'est pas conseillé, mais bon. Moi, je vais tirer démonter, ça change rien. Je pourrais juste pas viser. Mais bon, vu que je vais juste vous montrer qu'elle tire et pas faire un test de tir, on s'en fout. Donc hop, voilà. Là. Voilà comment ça tire. Donc, je vais essayer de montrer comme ça percute, voilà. Donc, on le amène en arrière et d'un coup, ça va percuter, libérer le gaz. Voilà, ça marche très bien. Donc là, on met la sécurité. Je vais tirer. Ah, j'ai plus de billes. Je vais pas pouvoir vous montrer. Bon, tant pis. Je vais pas recharger tout sur la vidéo. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais comme je vous disais, quand vous tirez avec la sécurité, ça rentre dans le chargeur tout simplement. Et ça va, on peut désarmer la réplique comme ça. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette réplique? Ah, bah je vous montrer tant qu'à faire en même temps le remontage de la culasse. Pour ceux qui comptent la démonter. Sachant que normalement il faut le nettoyer à chaque partie. Tout le monde devrait normalement le démonter. Mais bon. Voilà. Donc on le met comme ça. On est à peu près. On présente la réplique. Quel chargeur ou quel pas le chargeur, ça change rien, je précise. Là voilà, là on joue, voilà. Là c'est rentré du premier coup, des fois ça gare un petit peu, on fait droite-gauche, enfin avant-arrière, voilà, on joue dans tous les sens. Ça finit toujours par se mettre, voilà. Donc là il y a le chargeur, il y a la sécurité, impossible de tirer. Voilà, là la sécurité. Il restait des billes. Voilà. Donc c'est tout pour cette review et petit unboxing, voilà. Taurus PT247. Très bonne réplique, plutôt fiable. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de problème avec. Voilà, sachant que c'est une réplique que j'ai achetée d'occasion. J'ai eu de problème avec. Bon, voilà. Moi, je tire à 0,21, j'ai une bonne précision. Une portée tout à fait acceptable pour une réplique de ce type. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Au revoir.